Bonjour à tous. On va revenir sur la semaine qui vient de se passer pour le PSG. Donc deux victoires d'affilée, donc une plus probante que l'autre. Donc on va commencer avec les choses qui fâchent, donc avec cette victoire d'hier contre Brest qui était vraiment pas maîtrisée. On a 30 premières minutes très bonnes, hein. Moi franchement je me suis dit qu'on allait les éclater. Et après, j'avais l'impression de retrouver le PSG de l'année dernière. Donc ça m'a pas trop plu, hein, et je pense que ça a pas plu à grand monde. Mais voilà, donc pour commencer, hein, vraiment les 30 premières minutes, hein, on mène 2-0, le but de Warren qui est exceptionnel, qui confirme la semaine de taré qu'il a fait. Et après, on a le but de Mbappé, hein, qui fait une spéciale un peu sans faire exprès. C'était plutôt sympathique, hein, jusqu'aux 30 premières minutes, enfin les 30 premières minutes. Avec Kangin Lee, j'aimais son activité défensive. Tu sens qu'il est vraiment à l'aise avec le ballon, hein. Mbappé, il marque son but. Ça va, hein, ça se passe en première mi-temps. Et même niveau offensif, hein, c'est quoi, la 60e minute, j'écoutais France Bleu. C'était quoi, 10 tirs, 7 cadrés. Donc vraiment, on a réglé la mire devant. Finalement, ça fait que 2 buts parce que Bizot en face a fait un match de ouf, hein, comme tous les gardiens en fait contre le PSG évidemment. Mais voilà, cet impact offensif avec tous les tirs cadrés, c'était vraiment intéressant. Même Ruiz, les 30 premières minutes, j'ai aimé, alors que putain, le reste du match, il a été catastrophique. Et Ramos, c'est pareil, j'ai entendu sur France Bleu hier, ouais, voilà, il s'est sacrifié en fait pour l'équipe. Donc pour l'instant, tu le vois pas faire de stats, tu vois qu'il travaille pour tout le monde, mais voilà, tout le monde a envie qu'il marque. Moi, j'ai envie qu'il marque parce que j'aime bien ce que je vois. Mais voilà, nos deux neufs, hein, même Randall Colomwani quand il est rentré après, nos deux neufs, ils ont quand même du mal à exister à côté de Mbappé vu qu'ils vampirisent un peu tout. Mais voilà, c'est un peu compliqué pour nos neufs, même si on sent que Ramos y taffe, hein. Ramos, voilà, c'est un gros travailleur. Voilà, je l'avais déjà dit, mais il me rappelle un peu Cavani. Et en fin de deuxième mi-temps, donc on se prend un but sur un centre un peu anecdotique, hein, mais on a Skriniar et Danilo qui font 4 mètres à eux deux, qui arrivent pas à le prendre. Donnarumma qui se fait surprendre, et donc voilà, ça relance un peu le suspense. Et le suspense est bel et bien relancé au retour de la mi-temps, hein. Donc c'est le Doiron, si je me trompe pas, qui a marqué sur un corner encore, donc encore surprise de la tête. Et après, on a pris des vagues, on n'a rien maîtrisé. Voilà, Luis Enrique, il aura beau dire je défends mes joueurs, mais en fait, tant qu'il a cette façade avec les journalistes en mode ouais, ça va, franchement, ça n'a pas été si terrible que ça, mais j'espère qu'il est quand même, il les fracasse en privé, voilà, parce que c'est vraiment que de la communication, parce que la deuxième mi-temps, voilà, pour que ça me rappelle la saison dernière, c'est qu'elle était assez terrible, hein, comme la saison dernière finalement. Et voilà, on a quand même la chance, hein, d'avoir ce penalty qui est pas volé, hein. Franchement, il y a faute. Et il y a eu d'autres fautes après qui auraient mérité même des cartons rouges. Donc voilà, Mbappé qui le marque en deux temps, qui va chambrer tout le monde un peu parce que voilà, ils ont dû se faire chahuter un peu. Mais voilà, c'est comme ça qu'on gagne. Et puis ça, voilà, il faut qu'il soit un petit peu énervé, Mbappé. Voilà, ça arrive, hein, c'est pas un robot. Donc c'est une victoire presque de champion, hein, parce que on mérite assez peu de le gagner ce match. Mais voilà, on gagne, on reste au contact de Nice, donc c'est plutôt cool, même si j'espère vraiment qu'on verra autre chose la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est contre Montpellier, donc à la maison. Donc ça devrait quand même plutôt bien se passer. Et j'espère effectivement qu'on produira plus de jeux. On va revenir sur la vraie réussite de la semaine cette fois, donc c'est le match contre Milan. Donc je trouve qu'on fait les 5 premières minutes, 5-10 premières minutes sont pas dégueulasses, après on se fait un peu croquer. Mais ça fait au final un match sérieux, un peu comme Dortmund en fait. Tu vois, il n'y a pas vraiment de gros éclats, mais quand il faut marquer, on marque. Et après on les a plutôt maîtrisés quand même. Voilà, donc
J'ai pas aimé encore la première mi-temps de Dembélé, hein, donc je regarde ce que j'écris. Dembélé est assez pitoyable, donc c'est vrai qu'effectivement, en première mi-temps, il était vraiment pas bon, hein. Il manque tout ce qu'il fait, tous les trucs faciles, les contrôles. Là, maintenant que ça me revient un petit peu en tête, c'est voilà, des trucs qu'il devrait maîtriser, qu'il devrait se rassurer, il n'arrive pas à le faire, donc c'est un petit peu fatigant. Mais voilà, je vais pas m'acharner, moi j'ai vraiment envie qu'il réussisse, hein. Je m'acharne sur lui parce qu'on sait de quoi il est capable aussi. Et moi, tous les joueurs du PSG qui sont arrivés ou qui sont là, j'ai envie qu'ils soient bons. Et Dembélé, on sait tous qu'il peut être bon. Voilà, après c'est dommage parce qu'en deuxième mi-temps, il est beaucoup plus intéressant. Il marque son but, qui est refusé pour une faute d'Ougarté au début de l'action. Donc ça c'est dommage, mais voilà. Même hier, en vrai, quand il est rentré contre Brest, ouais, on va dire qu'il a réussi à amener un peu plus d'impact qui manquait, hein, depuis le début de la seconde mi-temps. Mais voilà, j'espère que effectivement il va progresser et qu'il va au moins se rassurer avec des trucs techniques qu'il doit maîtriser forcément. Bon bref, assez parlé de Dembélé. L'homme du match, c'est vraiment Warren Zaïre-Emery, hein, donc qui fait 2 passes décisives et sur le premier but, c'est comment il passe tout le monde au milieu, c'est incroyable. Et bon, j'ai pas assez parlé du but d'hier aussi qui claque, mais bon, moi c'est la première occasion, hein, la première passe sur Mbappé. Donc comment il avance tout seul, il bouge tout le monde. En fait, personne peut le bouger. Le gars il a 17 ans. Je pense que tu lui mets un bulldozer à côté de lui, il bouge pas, tu vois. Donc voilà, incroyable. Et après sur le but, le troisième but de Kangin Lee, la percée qu'il fait encore, la passe. Après t'as le Gonzalo Ramos qui laisse passer le ballon, ça c'est voilà, le troisième but c'était pour moi le plus beau. Il y a eu quand même plutôt de la maîtrise dans ce match, hein, même si on s'est fait effectivement il y a eu des temps faibles, hein. On s'est fait chahuter, hein, c'est pas les tocards du coin, hein, qu'on a joué, c'est le Milan AC, même si c'est pas le Milan AC des années 90, début 2000, mais voilà, c'était un match plutôt maîtrisé. Donc t'as Mbappé qui fait sa spéciale encore. Il n'y a pas, il y a pas trop de maîtrise. Enfin, il y a eu de la maîtrise, mais il n'y a pas eu tellement d'occasions. Après, t'as Kolo Muani qui marque en renard des surfaces, hein, donc ça, c'est déjà son deuxième un peu comme ça. Il en avait déjà marqué un comme ça contre l'OM. Mais effectivement, dans le jeu, toujours, il pèse toujours pas, hein. C'est Ramos, tu le vois travailler, mais Kolo Muani, en fait, il pèse pas offensivement. Et même derrière, je trouve, je trouve qu'on le voit encore moins que Ramos quand il joue, même s'il arrive à claquer des buts. Mais voilà, comme dit, hein, j'espère toujours qu'ils vont s'imposer, hein, soit l'un, soit l'autre, mais que quelqu'un prenne vraiment la confiance, que ça soit l'un ou l'autre, ou même les deux. Pourquoi ne pas imaginer les deux jouer si Mbappé doit ne pas être là? On a aussi, donc c'est vraiment la première victoire en match officiel contre Milan. Donc c'est quand même un exploit, hein. On avait déjà la saison dernière les premières victoires contre la Juventus. Là, on arrive à battre Milan en match officiel, même si c'est pas un match à élimination directe, c'est déjà pas mal, hein. Ça compte quand même. Et voilà, donc on a Lee, buteur, et Ramos, entrée intéressante. Voilà, donc Gonzalo Ramos, la fin de frappe qu'il fait sur le but de Kangin Lee. Et Kangin Lee, pareil, tu le vois, enfin, qu'il aime bien le ballon. Il fait les efforts défensifs. Moi, j'aime beaucoup ce joueur, je l'ai beaucoup aimé hier les 30 premières minutes. Après, effectivement, ça s'est un peu éteint. Mais voilà, il y a du banc, il y a quelque chose, il y a un peu de solidité quand il faut. Contre Milan, contre Dortmund, c'est des matchs, je pense, un peu référence, même si c'était à la maison. Je pense que le vrai test, hein, il arrivera à San Siro et à... Enfin, à San Siro, oui. San Siro, ça va être bien complexe. Après, il faudra taper Newcastle à la maison. À la maison, on est quand même plutôt à l'aise. Et après, voilà. Donc San Siro, je pense que ça va être moins rigolo. Mais hier aussi, tu sens que Marquinhos manque, hein, parce que Skriniar, Danilo, on les avait déjà vus que c'était assez moyen. Je sais plus quel match ils étaient alignés tous les deux. Mais en vrai, Marquinhos, tu vois, quand même, c'est le boss du milieu. Donc je sais pas si c'est rassurant ou flippant. Mais voilà. Marquinhos, quand il est pas là, tu le sens quand même. Et même Ugarte aussi, je pense que hier contre Brest, il a un peu manqué. Bon, bref, on divague. Ça fait quand même 2 victoires, une assez intéressante, l'autre vraiment à l'arraché.
mais ça reste 2 victoires, et ça fait du bien. Voilà, donc je cherche toujours des gens pour éventuellement discuter PSG avec moi. Donc vous pouvez me contacter. Il y a les liens en description. Et sinon, bah, une petite vidéo sur Pilorget aussi hein, qui traîne. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et il y a une vidéo sur la création du PSG qui se prépare. Donc voilà. Abonnez-vous si ça vous fait plaisir. Moi, en tout cas, ça me ferait très plaisir. Voilà, donc gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.